un premier temps, je suis descendue sur la place de la République en passant par le boulevard où il y avait la chaîne humaine. Et ça déjà, ça m'a fait un drôle d'effet. Pourquoi on autorise une chaîne humaine sur des trottoirs? Pourquoi on autorise des marchés de Noël, 90 000 personnes à la Défense qui font leurs courses, etc., etc. Pourquoi on empêche les gens de se rassembler à la République? Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, je vais aller à la République. Parce que je ne suis pas d'accord avec cet état d'urgence et que pour moi, c'est vraiment un acte réfléchi de désobéissance civile. Je me suis rendu au rassemblement qui était pour la COP21 parce que j'étais d'accord avec le fait que c'est important de s'exprimer pour le climat, de dire qu'il n'y a pas que le gouvernement qui dit des choses et qu'il y a aussi le peuple, c'est-à-dire nous. Il fallait qu'on se fasse entendre de manière non violente et juste s'exprimer. C'est vrai que j'étais un peu surprise en arrivant à République parce que tous les actes étaient a priori fermés par les CRS. Ils étaient fermés, mais ils nous laissaient passer. Donc, je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens, c'était très sympa, très peu organisé, plutôt des groupes qui discutaient à droite à gauche, des musiciens. Tout ça était assez bon enfant. Ouais, la première chose que j'ai vue, c'était des gens assis par terre, devant les CRS, qui faisaient rien d'autre qu'être assis. Il y avait des percussionnistes. Un peu d'associations pour le climat, et puis de gens qui prenaient la paix aussi. Je ne sais pas comment ça a commencé, les gaz lacrymaux, mais ce qui est clair, c'est qu'après les premiers gaz, là, on a vraiment vu une bande de moins de 100 personnes, les fameux habillés en noir, qui ont commencé à jeter des chaussures, des bougies, des choses comme ça sur les CRS. Et il y a vraiment eu un affrontement entre ces personnes-là et les CRS. Les manifestants autour qui regardaient ça un peu désolés, sans trop savoir quoi faire. Et on a vu, en effet, sans vraiment savoir pourquoi, des gaz lacrymogènes tirés sur de la position des CRS en faisant toute la largeur de la place. On les a vus, les casseurs arriver, on les a vus, ils étaient tous en noir. Tu peux les chiffrer Moi j'en ai vu maximum 30. D'accord. Les CRS ont en effet séparé la place de la République en deux, donc où vraiment là, ils voulaient séparer, isoler les manifestants. Là, ce sont vraiment eux qui ont complètement saccagé le mémorial, qui en revanche était protégé par les manifestants. À un moment donné, donc, les CRS ont séparé la place en deux. Ils ont commencé à avancer petit à petit dans notre direction. Et il y a eu des groupes de manifestants qui se sont mis en rond et ils se tenaient par la main. Et à un moment donné, les CRS il y a eu coup de sifflet, ils ont chargé. Et à ce moment-là, ils ont commencé à taper sur les gens. Et en même temps, du coup, ils ont piétiné le mémorial. Ma sensation, c'est que petit à petit, les gens en fait, se sont unifiés face à ça, en fait, face aux tirs de lacrymo, même face aux casseurs, et notamment des manifestants leur dire de s'en aller aussi. Mais c'est quand même un petit peu étrange. Moi je veux sortir, ils m'empêchent de sortir et ils me matraquent pour que je retourne sur République. Petit à petit, on a été parqués dans un coin de République. Et là, on était en groupe à peu près de 150 à 200 personnes et on est resté là 2h30, 3h à ne rien faire et à ne pas savoir en plus ce qu'on foutait là. Malgré ça, les slogans que les gens ont commencé à lancer étaient en effet des slogans vraiment non violents, pas de haine, pas d'armes. Des casseurs, il n'y en avait plus un seul sur la place de la République. On s'est fait diviser, ils nous ont calé contre un mur avec peut-être 300 personnes. Je vous jure que c'était toujours des bons messages. Enfin, franchement, souvent les slogans c'était on veut pas d'armes, pas de haine, pas de violence. Régulièrement, une colonne de CRS traversait l'enceinte faite par les CRS, rentrer dans le groupe de manifestants, en attraper 3-4 de manière totalement arbitraire. Donc ils récupéraient des gens qu'ils emmenaient dans des camions. On ne comprend pas ce qui se passe, eux-mêmes ne comprenaient pas très bien. J'ai entendu des CRS parler entre eux en disant mais il faut qu'on aille chercher qui? C'est vraiment troublant parce qu'en fait on se rendait compte qu'eux-mêmes ne savaient pas très bien ce qu'ils avaient réellement à faire et surtout pourquoi ils devaient emmener des gens. C'est ça, et en fait par derrière comme ça on s'est fait attraper. Ouais. Un peu au hasard en fait, ils prenaient des gens un peu au pif dans la foule quoi. Voilà, donc nous on est arrivé dans le camion à un commissariat, on nous a dit que c'était celui de Bobigny. On s'est fait mettre dans un enclos dehors, qu'ils avaient fait avec des barrières. Ils m'ont emmené dans une salle où ils ont encore refouillé, ils m'ont pris mes affaires personnelles. Il y a toutes mes empreintes ADN, salive, main entièrement. Et photo 3/4, profil, face. Et voilà, ensuite j'ai été emmené en cellule.